Coucou les amis! Aujourd'hui, on découvre le chaud lézard traditionnel, une tradition ancienne, pleine de chaleur et de souvenirs. Prenons le temps de la savourer ensemble. Salam! Aujourd'hui, je prépare le chaud lézard traditionnel, un dessert iranien à base de riz, eau, sucre, safran, eau de rose et amandes lentement cuits pour obtenir une texture douce, parfumée et d'un jaune éclatant. Étape 1. Lave le riz à grains courts plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit parfaitement limpide pour retirer tout l'amidon de surface. Puis laisse-le tremper dans l'eau froide pendant au moins 12 à 24 heures. Ce long repos est le secret pour que le grain se désagrège totalement durant la cuisson sans avoir besoin de le mixer. Étape 2. Place le riz avec son volume d'eau dans une grande marmite et porte à ébullition. Puis baisse le feu au minimum pour laisser mijoter très doucement. Écumer régulièrement la mousse qui se forme en surface et laisse cuire jusqu'à ce que les grains éclatent et que la texture devienne naturellement crémeuse et épaisse. Étape 3. Verse la totalité du sucre dans la marmite une fois que le riz est parfaitement tendre, car le sucre arrête la cuisson du grain. Remue sans t'arrêter pendant une dizaine de minutes, car l'ajout du sucre liquéfie la préparation et augmente le risque que le riz n'attache au fond du récipient. Étape 4. Incorpore le beurre clarifié, les amandes égouttées et ton infusion de safran d'un jaune profond. Puis mélange délicatement jusqu'à obtenir une couleur or parfaitement homogène. Ajoute l'eau de rose à cette étape précise pour qu'elle ne s'évapore pas trop vite et conserve toute sa puissance olfactive. Étape 5. Enveloppe le couvercle de ta marmite dans un linge propre en coton. Place-le fermement sur le récipient et laisse le dessert stagner à feu ultra doux pendant environ 20 minutes. Ce procédé ancestral permet d'absorber l'humidité résiduelle et donne au chaud lézard sa brillance caractéristique et sa texture de velours. Étape 6. Répartis le dessert encore chaud dans des bols peu profonds et laisse-les figer à température ambiante avant de les placer au frais. Décore la surface avec de la cannelle en traçant des motifs traditionnels pour équilibrer la nature froide du riz, puis termine par une pluie de pistaches pour le croquant. Le chaud lézard est bien plus qu'une simple douceur. C'est un vestige comestible de l'histoire impériale et spirituelle de la Perse. Il n'a pas de créateur unique ni de date de brevet, mais son évolution suit les grandes dynasties iraniennes. Bien que les ingrédients de base, le riz et le safran, soient cultivés sur le plateau iranien depuis l'Antiquité, le chaud lézard tel qu'on le connaît aujourd'hui a pris sa forme rituelle sous la dynastie safavide. C'est à cette époque que la gastronomie persane s'est codifiée. Le safran, l'or rouge, était alors un symbole de richesse absolue et de faveur divine. Le nom lui-même est transparent. Cholé, une sorte de bouillie ou de riz gluant. Et zard, jaune. Son histoire est indissociable du concept de nazri, une offrande religieuse ou caritative. Historiquement, il était préparé dans d'immenses chaudrons en cuivre lors de fêtes religieuses ou pour célébrer une prière exaucée. On le distribuait gratuitement aux pauvres et aux voisins. La couleur jaune vive du safran ne représentait pas seulement le luxe, mais aussi la lumière et la joie, contrastant avec le blanc du riz, la pureté, et le vert des pistaches, la vitalité. S'il est consommé toute l'année, sa présence à la table du Nowruz, le nouvel an perse, est ancestrale. Sa couleur dorée est censée attirer la prospérité et la lumière pour l'année à venir. Voilà pour le chaud lézard traditionnel. Les recettes passent, mais les traditions restent. Merci d'avoir voyagé avec moi aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte, pleine de douceur. Si cette vidéo t'a apporté un moment de douceur, pense à t'abonner et à la partager autour de toi. Ensemble, faisons voyager les traditions du monde.